Bienvenue décembre, bienvenue la faveur et la grâce de l'Éternel dans nos différentes vies. Instant famille, la rubrique qui traite de la famille. Et cette fois-ci avec le révérend pasteur Aimé Prudence Tito, nous allons parler de bien achever l'année. Pasteur, bonsoir. Bonsoir Belvide et bonsoir tous les téléspectateurs. Comment vous allez, pasteur? Je rends grâce, je bénis le nom du Seigneur. Pasteur, parlez-nous de la thématique de ce jour qui a rapport avec l'achèvement de l'année. Oui, nous sommes dans le dernier mois de l'année et lorsqu'on est dans le dernier mois de l'année, il faut commencer par faire le point. Bien faire le point pour pouvoir planifier alors la nouvelle année et les thèmes qui vont être déroulés prochainement vont parler de la nouvelle année sûrement. Mais aujourd'hui, dans cette émission, nous voulons parler de bien achever l'année alors en famille. D'accord. Comment achever l'année en famille? Et ceci bien. Voilà. Bien achever l'année en famille, c'est bien achever l'année en ne se bagarrant pas, en n'étant pas bizarre en fin d'année, parce que dans beaucoup de familles, la fin de l'année rime avec beaucoup de violence, beaucoup de mésententes, beaucoup de bagarres, beaucoup d'incompréhension. Parce que on croit que c'est le nombre de bœufs à tuer, le nombre de moutons, le nombre d'animaux pour les fêtes, le nombre d'habits, le nombre alors de tissus de qualité qu'on s'offre en famille qui est réellement ce qui est important. Alors que la parole de Dieu nous dit que c'est la vie qui importe le plus. Et lorsqu'il y a la vie, alors il y a l'espoir. Donc on doit maintenant enlever vraiment son attention de tout ce qui est bling-bling, de tout ce qui est objet, et pouvoir rendre grâce pour la fin de l'année. Parce qu'on est encore vivant, et on a traversé 12 mois. Les gens sont décédés, les gens ont eu de graves problèmes, des familles sont disloquées. Mais voilà une famille dans laquelle le papa est là, la maman est là, il n'y a pas eu le divorce. Les enfants sont encore au nombre et sont là. Il n'y a pas eu alors de déperdition, il n'y a pas eu aussi de mort. Alors pourquoi ne pas rendre grâce? Pourquoi ne pas dire merci? Donc, bien achever l'année, alors c'est pouvoir faire le point en mettant l'emphase sur les bonnes choses. Tout ce qui a été bien alors dans cette famille-là, pour pouvoir rendre grâce à Dieu, pour pouvoir se parler, pour pouvoir mieux communiquer, pour pouvoir exprimer alors sa joie, manifester de la reconnaissance, non seulement à Dieu, mais aux humains qui nous entourent. Parce que ce n'est pas seulement à Dieu qu'il faut dire merci en fin d'année, il faut aussi se dire merci, il faut se féliciter, il faut s'encourager, il faut s'embrasser, il faut se faire du bien en famille et faire aussi du bien à son voisinage. C'est très important. Pasteur, dites-nous, quelle est la particularité de bien achever l'année en famille? Surtout en famille, il faut que la famille vraiment puisse se réunir. Pas se réunir pour se juger, pas se réunir pour se lancer des pierres, pas se réunir pour seulement parler de ce qui n'a pas marché alors dans l'année, mais se réunir pour se féliciter, pour s'encourager, pour même se primer, pour se dire vraiment de bonnes paroles, pour prier ensemble, pour rendre grâce ensemble, pour pouvoir louer alors le Créateur de la vie qui a préservé la vie durant toute une année. Alors c'est cela, alors se réunir ou bien achever l'année en famille. En famille, le père de famille doit pouvoir donner le ton. Et aussi bien achever l'année en famille, il faut que le dernier mois de l'année soit un temps aussi de célébration, de joie, de danse, de musique, alors au sein de cette famille-là, pour qu'on puisse vraiment mettre l'emphase sur tout ce qu'il y a de positif, pour pouvoir maintenant éliminer tout ce qui alors a été les fausses notes tout au long de l'année, les erreurs tout au long de l'année, les défauts tout au long de l'année, pour mettre maintenant l'emphase sur tout ce qui est bien. Et là où il y a la joie, là où il y a la célébration, là où il y a la gratitude, alors la santé aussi y est et les bonnes choses nous arrivent. Donc c'est pour cela que c'est très important que dans toutes nos familles, alors, nous puissions vraiment être reconnaissants et dire merci. Merci à Dieu, merci autour de soi. Et c'est une très bonne chose. Pasteur, ce n'est pas du tout facile de se passer des jugements, surtout quand on est en colère. Maintenant, dites-nous, que faire pour y arriver? Voilà, il ne faut jamais alors exprimer de la colère en fin d'année. Parce qu'on est encore vivant. Et lorsqu'on est vivant, alors tel que un chanteur alors béninois l'a dit, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Donc le fait de se réveiller déjà là, on ne sera pas en retard. Donc il est temps maintenant de pouvoir vraiment mettre l'emphase sur la vie, le fait d'être en vie, de dire merci pour le fait d'être en vie.
Et c'est très important de ne pas exprimer de la colère parce qu'on compare, on est tout le temps dans les comparaisons. Et tel a construit, tel a acheté de gros véhicules, tel a eu des diplômes qu'on n'a pas eu ici, tel a gagné des millions, nous n'avons pas encore gagné ces millions-là. Non, ne faisons pas des comparaisons parce que alors Dieu n'a pas créé les différents moments alors de la journée pour rien, les différents moments aussi de l'année pour rien. Parce que dans une année, il y a plusieurs saisons. Saison sèche, saison de pluie. Donc, chacun aura sa saison. Chacun aura son temps. Des gens vont être bénis le matin, mais d'autres, alors, vont venir célébrer, témoigner le soir. Donc, de la même manière, des gens peuvent réaliser des choses en cette année, mais nous, notre famille, c'est l'année prochaine que Dieu fera, alors de grandes choses. Donc, on ne doit pas désespérer, on ne doit pas être dans les comparaisons négatives, on ne doit pas être en colère, mais on doit pouvoir dire merci Seigneur, parce qu'il y a la vie. Même si ce n'est pas encore parfait, tout ira pour le mieux. On doit pouvoir s'encourager en le faisant et non être en colère, et non être dans les récriminations, et non commencer par s'attaquer en couple et en famille. Non, ça ne doit pas être le cas. Merci beaucoup, pasteur. Que retenir de façon générale à présent? Retenons qu'en fin d'année, alors, on doit pouvoir faire le point. Faire le point, alors, de tout ce qui est positif. Ne pas tout le temps être en train de ruminer tout ce qui est négatif pour mal finir l'année dans les bagarres. Parce qu'il y a beaucoup de maisons, beaucoup de familles dans lesquelles, même en période de fête, on ne prépare pas. Parce qu'il y a tellement de bagarres, tellement de récriminations, tellement d'accusations, tellement de colère que la mère de famille se refuse à préparer, même s'il y a les moyens, ou bien le papa ne donne plus l'argent. Et puis, cette période-là, ça rime aussi avec beaucoup d'incidents malheureux et beaucoup d'accidents à cause des colères, à cause des incompréhensions. Ce n'est pas forcément diabolique, c'est nous-mêmes qui devons vraiment nous repentir dans beaucoup de choses que nous faisons mal, parce que on croit qu'on est en retard par rapport à qui que ce soit. Non, nous ne sommes pas en retard. Et aussi le fait de croire que je dois tout faire pour pouvoir faire tout ce qui reste dans ma vie avant qu'on ne rentre dans l'année nouvelle est une fausse conception. Non, la fin de l'année, ce n'est pas la fin de la vie. Il y aura encore la vie après cette fin d'année, il y aura encore d'autres années pour nous. Donc, faisons ce que nous pouvons faire. Et ne soyons pas tout le temps dans une vitesse alors accrue pour pouvoir nous créer encore des problèmes. Non, quittons les comparaisons négatives et soyons vraiment en joie. Soyons heureux. Rendons grâce à Dieu qui nous a prêté vie jusqu'à la fin de l'année. Disons merci à ceux qui nous entourent. Que le mari dise merci à sa femme, que la femme dise merci à son mari, que les enfants disent merci à leurs parents et que alors toute cette famille-là dise merci à la famille et à la belle famille aussi. Et en cette période, faisons la fête réellement. Faisons la fête au voisinage, faisons la fête, impactons les orphelins, les veufs, et impactons aussi nos familles. Ne restons pas en ville ou bien quelque part pour fêter la fête seule. Il est temps maintenant d'impacter nos parents. Parce que la parole de Dieu déclare que ceux qui ne s'occupent pas de leur famille sont pires que des païens, ils ont renié la foi. C'est important qu'en cette période, les parents et les grands-parents puissent savoir qu'ils ont des enfants, qu'ils puissent aussi célébrer, qu'ils puissent être dans la joie aussi. C'est de leur vivant qu'il faut leur faire du bien et non attendre qu'ils meurent pour tuer beaucoup de bœufs et faire plaisir aux amis, croyant qu'on est en train de bien enterrer son parent. Non, c'est une erreur grave. Donc voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Pasteur, à présent, en moins d'1 minute, un message enfant. Eh bien, on a nemina si hu fo khwe ganji bon. Wa mi no di do jilo hwen do mi to le me o. Mi no na fo khwe do dagbeji. Nemina fo khwe do dagbeji bon hwen do le me o. Mi no na yi mere lo bona do khoro mi de le lo bona jawa. Asupa si gbodo na jawa, vile do na jawa ka meji to eton le. E no nu nyanya les di we mi na do hodo lo bona je jire doji. Do hwen do supo me po ififo nu o jire no supo di. Tagba no supo di. Zigidi ono supporti don't tell to a hovlisko nu mi a ogbo mi ja ho klo a o mi de ko klo mi na ru a o pe o ne mi ya do ko ogbon pe ni ono itagba bo no do me de le pon we me le ho moto mi de mi ho moto a me le ro e ku ma mi de mi ro e ku ma bo ni o tu o jire no supo bo ko me si no supo ini ma blogbon mo o don't tell to gbe o di nu ma o na mi gbe mi na do pe nu ma o kele mi kana do pe na ko fifo nu ame mi na do pe nu mi de le le bona tagbe nu mi de le le bona du kweton le bona jiran le bona duwe do mi ko do gbe me do gbe o e we do gbe ho de do mo utu o da mi ya do kwe mi anu kwe bona na nu me le do mi le bona wo meji to mi ton le a do me de le ti na wo meji to le le bo we nu meji to ne le kufu o tu me no aje gbo yin bu le huji le bona di ganji e o gbe we na no le bona se vivi nu gbe o le bona ko de nu mi on nu ya ta we no ye le bo e no do venu ye le bo nu ye ko kufu o me no do me na di ye ganji
et mon me donne bloc Merci. pour aider à mais ni makado besoin de jo kaka no kwe o fifo no oni wayi o tagba no mi o do kwe o fo gudo ko aider vous dans les voix à clouer no kwa mi. Amen. Merci beaucoup, pasteur. À présent, parlez-nous de vos lancements, de vos livres plutôt. Je reprends la conclusion. Merci beaucoup, pasteur. Partagez avec nous vos contacts puisque nous sommes déjà à la fin de cette rubrique. Oui, je suis le révérend Tido Prudence-Aimé, pasteur Assemblée de Dieu au Bénin, psychosociologue. Je suis coach, je suis consultant, je suis formateur en développement personnel, en question d'entreprise et en question de famille, auteur de 14 livres. J'ai 20 formations qui sont logées sur Telegram et qui vous attendent. Pendant ce mois de décembre, il y a 2 événements auxquels je vous invite en présentiel dans l'église Assemblée de Dieu d'Agla à Clobé à Cotonou. Le samedi prochain, alors le 7 décembre, soyez là de 18h à 20h pour comprendre qu'est-ce qui signifie « je t'aime » en couple. Oui, il y a un grand séminaire pour les couples. Tous les couples sont invités. Alors à cette grande rencontre-là, soyez là. Et le dimanche 29 décembre à 16h, une très grande rencontre de tous les célibataires, que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Venez à cette rencontre-là. Le thème que je vais développer, c'est que faire. Peut-être vous avez beaucoup attendu. Jusque-là, vous n'avez pas trouvé de conjoint. Alors, il est temps maintenant que Dieu change les choses pour l'année nouvelle qui vient. Donc, venez à ce grand séminaire-là. Mes contacts, c'est le plus 229 01 95 15 67 40 ou le plus 229 01 97 56 63 34.